Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on utilise tout simplement les couleurs dans la peinture de figurines. Le but du jeu, tout simplement, c'est de comprendre un petit peu comment on travaille avec tout ça, comment on fait nos ombres et nos lumières dans la figurine. Alors, tout le monde se rappelle un peu ces petits cours de peinture du CP, je sais plus, etc. Donc, on va utiliser en fait ce qu'on appelle les couleurs primaires principalement et surtout les couleurs à pigments purs. Alors, il faut savoir qu'en peinture, il y a des pigments qui sont purs et des pigments non purs. Alors, les pigments purs, c'est ce qu'on arrive à produire chimiquement parlant. C'est-à-dire qu'on a des peintures, on arrive à produire ce jaune, ce orange, ce marron, etc. Mais tout ce qui n'est pas pur, c'est des mélanges. On est obligé de passer par des couleurs de mélange pour pouvoir faire des associations et développer tout simplement notre cercle chromatique. Dans l'idéal, en fait, on va travailler avec le maximum de couleurs qui sont liées au primaire pour pouvoir faire des mélanges ensuite en secondaire, en tertiaire, etc., etc. Donc là, j'ai une petite cartographie, c'est un exemple. Donc j'ai bien le cercle chromatique. Je ne sais pas si tout le monde le voit correctement. Et j'ai quelques références, par exemple, de pigments purs. Donc là, par exemple, on voit le PY35, qui est un pigment pur de jaune, qui nous permet tout simplement d'avoir un primaire jaune qui n'est pas altéré. Alors pourquoi on parle d'altération? Parce que dans la peinture traditionnelle, si je mélange un rouge avec un jaune, je suis censé avoir un orange. Sauf que le problème, c'est que des fois, il y a des pigments dedans qui ne sont pas du jaune, qui ne sont pas du rouge, qui sont là pour modifier un petit peu la couleur, qui vont venir pérater ce mélange. Donc des fois, on aura un jaune et un rouge qui donnera une espèce de marron orangé ou ce genre de choses. Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre éclaircie d'une couleur et clarté d'une couleur. C'est deux choses différentes. Quand on veut éclaircir une couleur de façon naturelle, on va devoir passer par une espèce de logique d'éclaircissement de notre couleur, donc apporter à la fois de la lumière et de la clarté dans cette couleur. Donc dans l'idée, c'est que par exemple, si je vais utiliser une couleur comme le rouge, si je mets du blanc, ça va donner du rose. C'est pas ce qu'on veut. L'éclaircie du rouge naturel, ce n'est pas le rose. On a une couleur qui tire plus vers le saumon et ce genre de choses. Pour ça, je vais reproduire dans ma palette un peu le cercle chromatique en passant par le jaune qui est en haut et le violet qui est en bas. Et en fait, je vais travailler avec une logique d'éclaircissement qui est toujours la même. Après, on va voir qu'en fait, il n'y a pas forcément de vérité absolue. C'est juste des manières de travailler et ce qu'on cherche dans l'éclaircissement. Donc, si je prends l'exemple du rouge, que je disais, si je veux ouvrir mon rouge, il va falloir donc que je le mélange avec du blanc, certes. Mais si je le mélange avec du blanc, vous voyez qu'on va vite avoir un rose. Si je ne veux pas justement avoir cette notion de rose, donc c'est ce qu'on appelle désaturer une couleur. À partir du moment où on fait des mélanges, on les désature. Il va falloir que j'apporte en fait une couleur qui va ramener de la luminosité dedans, donc du punch. Pour ça, en fait, je vais prendre la couleur. Ah bon? C'est dégueulasse. On va rajouter la couleur qui est au-dessus en direction du jaune. Alors, on peut se faciliter la tâche en allant chercher directement du jaune, mais tout simplement, je vais aller chercher un petit peu de orange et je vais le mélanger à mon rouge. Et ça va me permettre d'avoir un éclairci plus naturel vis-à-vis de mon rouge. Et vous voyez, on va aller chercher plus des saumons ou ce genre de couleurs. Donc forcément, ça s'applique vraiment avec toutes les couleurs. C'est-à-dire que si je vais avec mon vert, c'est la même chose. Je vais pouvoir mettre un peu de jaune dedans et un petit peu de blanc pour avoir l'éclaircie naturelle de mon vert. Si je mets que du blanc dans mon vert, je vais avoir quelque chose qui va plus s'écraser et se désaturer, comme ça. Donc, hop, je rajoute simplement un petit peu de jaune et vous voyez, j'ai un vert qui est beaucoup plus punchy et beaucoup plus saturé, tout simplement. Donc ça, c'est la logique d'éclaircissement d'une couleur. Ensuite, pour foncer une couleur, on a la méthode traditionnelle de mettre du noir, mais on va avoir le même problème. C'est qu'en fait, on va assombrir notre couleur, on va la désaturer, on va vachement perdre de sa vibrance, etc. Donc pour ça, tout simplement, je vais faire la même en allant chercher une couleur de l'autre côté, opposée, en direction du violet. Donc mon rouge, par exemple, je vais aller le foncer avec du magenta. Et ensuite, pour l'assombrir, je vais mettre une petite pointe de noir, mais très léger. Et j'aurai l'ombrage naturel de mon rouge. Donc je continue, un petit peu de magenta. Ah, j'y suis allé fort dans le noir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est la première méthode pour foncer notre couleur. Okay? La deuxième méthode, c'est tout simplement d'aller chercher ce qu'on appelle la complémentaire.
Donc la complémentaire, c'est la couleur opposée dans le cercle chromatique. Donc la couleur opposée au rouge, c'est le mélange du jaune et du bleu, donc le vert. Donc si je mélange mon rouge avec un petit peu de vert, je vais globalement avoir le même genre d'ombrage de ma couleur. Si je les mets les l'une à côté des autres, j'ai quelque chose qui est relativement similaire. Donc l'idée, elle est là. C'est qu'en fait, notre cercle chromatique, quand on mélange les complémentaires, donc ça c'est la différence entre la lumière et la peinture, c'est que la lumière, quand on additionne les couleurs, on a du blanc. En peinture, quand on additionne les couleurs, on a du noir. Donc dans l'idée, c'est vraiment, je vais venir mélanger mes couleurs entre elles et je vais aller chercher en fait des couleurs qui vont tirer vers le noir au fur et à mesure. Ça, dans le jargon de la peinture un peu d'exposition d'art, on appelle ça les gris merdes. Parce que c'est des gris, en fait, vous voyez, on a une espèce de marron noir gris. Et en fait, quand on va l'ouvrir, donc ouvrir une couleur, c'est entre guillemets, découvrir ce qu'il y a dedans. Donc souvent, c'est en ajoutant du blanc. Je vais pouvoir aller voir, vous voyez, tout de suite la couleur qu'il y a dedans. Donc là, je vois qu'il y a du violet. OK? Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on éclaircit, qu'on fonce nos couleurs. Donc l'application dans l'art, elle est toute bête, c'est qu'à chaque fois qu'on veut créer de la lumière et de l'éclaircie dans notre figurine, on va toujours aller chercher, entre guillemets, le cercle chromatique dans la direction du jaune avec la pointe de blanc pour rehausser la clarté de notre peinture. Et pour ombrer, soit on y va par la complémentaire, soit on va à la couleur en direction du violet ou du bleu. Alors après, il y a les méthodes un peu de grugeur. Par exemple, je peux mettre directement du jaune pour éclaircir ou directement du violet pour foncer, en ajoutant un peu de blanc pour éclaircir et un peu de noir pour foncer. Voilà. Après, il y a des petites couleurs un peu particulières. Typiquement le jaune. Le jaune, bah, comme c'est un peu notre extrême, on ne peut pas vraiment faire autrement de l'éclaircir que par le blanc. En fait, on va toujours ajouter du blanc pour éclaircir notre jaune, sauf qu'au bout d'un moment, bah, forcément, on va le désaturer au point où en fait, notre jaune va perdre un peu de sa vibrance, quoi. OK? Et du coup, on a un peu le même principe avec le violet. Pour le foncer, à part ajouter du noir, on ne peut pas faire autrement, quoi. Donc ça, c'est le premier principe. Donc, au niveau de la figurine, comment on fait? Bah, dès qu'on veut travailler des ombres, on va aller chercher en gros de l'ombrage et de la désaturation. Dès qu'on veut travailler des lumières, on va aller chercher de la saturation et de la clarté. Donc le but du jeu, il est toujours un petit peu de faire cette variance-là, et en fait, c'est de notre couleur de base, de référence, donc les primaires ou les secondaires qu'on a choisis dans notre cercle chromatique qui vont faire, entre guillemets, la base de notre peinture. Alors maintenant, il y a des petits trucs un peu particuliers. Pour le noir et le blanc. Le noir et le blanc, bah, le noir, on ne peut pas le foncer, puisque c'est du noir. Par contre, on peut l'éclaircir de différentes manières. Je peux l'éclaircir en ne mettant que du blanc. On va en fait tout simplement créer ce qu'on appelle un gris neutre. Donc c'est des gris vraiment qui n'ont aucune nuance, qui sont très écrasés. Mais je peux aussi l'éclaircir en y ajoutant de la lumière. Donc pour ça, je vais mettre sensiblement de la chair, mais en gros, on va mettre du jaune et puis du noir, et on va avoir en fait des gris qui seront beaucoup plus... Alors là, il y a du violet qui est intervenu là-dedans, mais un peu plus pierre, un peu plus chaud. Inversement, je peux l'éclaircir aussi par le bleu. Donc en fait, aller dans ce qu'on appelle les couleurs froides. Et là, on va avoir des noirs bleutés, des gris bleutés, etc. Bah, le blanc, c'est pareil. On peut le foncer neutre par le noir, on peut le foncer avec des couleurs froides, donc qui tirent plus vers des bleus, et on peut le foncer avec des couleurs chaudes, donc qui tirent plus vers le beige, des jaunes. Voilà. C'est un peu la logique de la peinture et des mélanges des couleurs. Alors, du coup, moi, je vais juste changer ma palette. On va faire ça. Il y a des couleurs qui sont un peu particulières. Typiquement, le rouge. Hop. Le rouge, dans la nature, en fait, on l'éclaircit assez peu. Le but du rouge, c'est de garder le maximum de sa saturation. Donc, en fait, globalement, on va prendre un rouge pur. Et quand on va le travailler sur une figurine, on va essayer de ne pas trop l'éclaircir, voire pas du tout l'éclaircir. Ça veut dire que ça, c'est notre éclaircie globale. Donc après, pour le foncer, ben on l'a vu, il y a deux solutions. Soit je vais chercher la complémentaire du rouge, donc du vert. Hop. Donc globalement, je me fais un dégradé relativement naturel. Ou alors aller chercher une couleur qui est en direction du violet, donc un magenta par exemple. Hop.
Le problème, c'est que mon magenta, il est un peu liquide. Hop, avec une petite pointe de noir très légère. Et globalement, on arrive à des couleurs relativement similaires. Hein. Sur la finalité, vous voyez que là, je retrouve mon marron, etc. Par contre, c'est vraiment au moment où on va les ouvrir, où là, on va voir une différence. Donc, si je mélange un peu avec mon blanc, là, voilà, on va découvrir des teintes un petit peu grises, violacées, etc. Alors que de l'autre côté, si je l'ouvre, hop, vous voyez que là, on est plus rouge-bordeaux. On a vraiment deux couleurs d'ouverture qui sont différentes. Globalement, en fait, c'est ça qui va faire la différence sur les nuances quand on va travailler nos couleurs entre les ambiances chaudes, les ambiances froides, est-ce que je veux des vrais contrastes, etc. Donc, globalement, donc c'est un cours qui aura lieu demain. Je vais parler des contrastes. Ben, ce choix d'ouverture de nos ombres, elle va se faire principalement sur nos couleurs principales. Si on veut des contrastes forts, si notre couleur principale est une couleur chaude, donc qui tire vers le rouge, on va plus aller chercher une ombre qui va tirer vers le froid pour contraster. Inversement, si on a des lumières qui sont relativement bleues, froides, etc., on va aller chercher une couleur qui sera beaucoup plus chaude, donc qui vont tirer vers le rouge. Et ça, on peut l'appliquer avec l'ensemble des couleurs. Voilà. Ok, merci. Donc en fait, de base, t'as juste besoin de ça. Il n'y a pas besoin de plus. Normalement, avec 3 couleurs, tu fais l'intégralité du panel de ta peinture. Voilà. Après, en fait, le choix du nombre de couleurs de multiplication, elle se fait principalement sur le fait que le pigment pur, il existe ou pas. Je veux dire, si j'avais un vert pur, nickel, ben, j'irais chercher ce vert-là et ça serait intéressant, mais je suis obligé de passer par des transitions. Après, de la peinture de figurines de jeu, par exemple, ben, en fait, on va pas trop faire de mélange. On va prendre des recettes toutes faites parce que quand Choix, déjà. ben, puis c'est surtout quand tu as 50 figurines à peindre de la même manière, ben, si tu remélanges à chaque fois, tu perds un temps infini. Par contre, pour de la peinture d'exposition, etc., c'est beaucoup plus intéressant voilà, d'aller chercher ce genre de choses. Quoi. Chaque peintre de figurine est censé faire ça. Alors, censé, il a le choix de le faire ou pas. Après, ça, c'est du travail classique d'art, entre guillemets, d'appréhension de la couleur. Et voilà. Mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthodologie. Par exemple, pendant longtemps, il y avait des peintres qui travaillaient beaucoup avec des ombres froides. C'est une spécialité très espagnole, par exemple. Les Italiens vont travailler des ombres plus naturelles, donc avec des complémentaires. Donc en fait, aujourd'hui, on n'invente rien. Tout a déjà été créé, inventé, etc. Le seul truc qui se passe, c'est la découverte des pigments. Souvent, où tiens, on a découvert un nouveau pigment, on va l'ajouter là. Alors pour la petite anecdote historique, c'est qu'à l'imprimerie, au début de l'imprimerie, on utilisait la colorimétrie RVB, qui était tirée de la lumière, donc rouge, vert, bleu. Ok, on y ajoutait le noir blanc dedans, mais globalement. Le seul problème, c'est qu'en fait, en couleur, on n'arrivait pas à fermer l'intégralité du cercle chromatique. Et on était très limité par rapport au spectre de lumière. Et en fait, il y a principalement l'ajout du magenta là-dedans qui a révolutionné un peu le truc. Et ils ont modifié les couleurs en les passant en cyan, magenta et jaune. Et c'est ça qui a fait un petit peu l'ouverture du cercle chromatique en peinture. Alors, le cercle chromatique, souvent on en voit beaucoup, où les gens, en fait, par exemple, le centré blanc ou noir, ce genre de choses. Ça, en fait, le problème, c'est que c'est un mélange entre le système additif et le système soustractif. Donc, en gros, on mélange la théorie de la lumière et la théorie de la couleur de peinture. Donc, moralement parlant, c'est faux. Après, dans la pratique, la peinture, une fois qu'elle est sur une figurine, c'est la lumière qui régit comme on la voit. Donc, il y a quand même des corrélations entre les deux à faire. Voilà. Des questions? Je crois pas. C'est bon? Non? Donc voilà, petit cours rapide. Donc ça, c'est vraiment des notions de base de couleur. C'est assez facile à retrouver sur Internet, entre guillemets. Et c'est vraiment la différence des choses. Alors après, il y a des petits trucs particuliers. Si je prends l'exemple du jaune, aujourd'hui, en peinture, on a vraiment deux jaunes qui se présentent. On a souvent les jaunes chauds et les jaunes froids. Donc ce qu'ils appellent les moon yellow et les sun yellow ou les cold yellow, warm yellow. Donc je sais pas si... Hop, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc on a vraiment deux jaunes différents. Et en fait, le jaune primaire, c'est plus un jaune froid. Le jaune primaire de base. Mais il y a certaines nuances qu'on va préférer aller chercher avec du jaune chaud. Alors je vais vous faire une petite démonstration vite fait avec le vert. Hop.
Donc globalement, mon verre, en fait, je vais pas du tout avoir le même rendu si je le mélange avec un jaune chaud ou un jaune froid. Et il y a différentes teintes de verre. Mais le verre Filao, qui est le verre classique de base qu'on utilise en peinture, il est plus intéressant d'être éclairci avec un jaune froid. En fait, on va avoir des belles couleurs de jaune pomme qui vont apparaître. Si vous l'éclaircissez avec un jaune chaud, vous allez voir, ça va être beaucoup plus écrasé. On va avoir des couleurs qui vont tirer un peu plus vers des verts un peu verdâtres, etc. Le vert éclairci au jaune chaud, il va être beaucoup plus intéressant parce que, par exemple, quand on va travailler des plantes, les arbres et tout ça n'ont pas forcément des teintes très vertes saturées, etc. Par contre, le vert saturé va être plus intéressant quand on va travailler un peu de la fantaisie, ce genre de choses. Donc le choix vraiment du jaune qu'on va ajouter dans ce verre, il fait un peu cette nuance-là. Et de la même manière, une fois qu'on l'ouvre, on n'a pas du tout le même rendu. Là, je l'ouvre, j'ai un verre qui est beaucoup plus naturel, qui est un verre feuille. De l'autre côté, je vais vraiment avoir un verre très pomme, très froid, même d'une certaine manière. On n'a pas du tout les mêmes rendus. Et ça, en fait, on l'a aussi avec le bleu. Il existe souvent deux nuances de bleu. Alors, je ne sais pas si je les ai les deux. On a en fait le Filao Green et le Filao Red. En gros, c'est des bleus qui vont être plus intéressants de travailler avec du rouge ou avec du vert, tout simplement. Donc par exemple, quand je vais vouloir foncer mon bleu, enfin éclaircir mon bleu, je vais pouvoir mettre du vert. Bah, c'est beaucoup plus intéressant de le faire avec un Filao Green, parce que justement le vert va être plus naturellement absorbé par le bleu. Par contre, si je veux l'éclaircir en allant, enfin le foncer en allant de l'autre côté, bah, ça peut être intéressant d'aller chercher le rouge qui n'est pas la complémentaire, mais qui est quand même une couleur relativement opposée au bleu, pour faire en fait des nuances dans ma peinture. Donc ça, en fait, c'est des petites variances de pigments. En fait, globalement, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui vient altérer tout ça. Après, dans l'histoire un petit peu de la peinture, il y a plein de pigments qui s'ajoutent au fur et à mesure, qu'on arrive à recréer, etc. Il y a beaucoup de pigments dans la zone de vert qu'on n'arrive pas trop à faire, donc il y a forcément des mélanges, quoi. Et plus c'est des mélanges, plus les couleurs sont altérées, plus elles perdent de leur saturation et de leur punch. Voilà. Avec du vert, Voilà, c'est vraiment des verres différents. Voilà. Merci à mon auditoire.